5 inventeurs africains que vous devriez connaître. Numéro 1. Arthur Zang. Arthur Zang est un jeune ingénieur et informaticien camerounais qui a inventé le cardiopad. Le cardiopad est une tablette tactile qui possède des applications à usage médical. Cette tablette enregistre et analyse l'activité cardiaque d'un patient et les transmet à un spécialiste qui pourra diagnostiquer le patient à distance. Cette invention est notamment destinée aux populations isolées ou qui ont un accès limité aux centres de santé. D'après Zang, le cardiopad est la première tablette tactile médicale fabriquée au Cameroun et en Afrique. Zang a reçu nombreux prix pour son invention, comme le prix africain pour l'innovation en ingénierie attribué par l'Académie royale d'ingénierie du Royaume-Uni. Il a aussi bénéficié de différentes aides financières et autres par le gouvernement camerounais ou encore l'entreprise Rolex pour ses travaux. Numéro 2. Séverin Quezeux. Séverin Quezeux est un ingénieur en informatique camerounais qui est surtout connu pour son système anti-collision appelé Navigator. En 1991, à 24 ans, grâce à sa thèse de doctorat sur la collision, Séverin Quezeux obtient le premier prix national français de l'invention et de l'innovation. Contrairement aux autres systèmes anti-collision qui, eux, fonctionnent par catégorie de machines et avec un système électromécanique, Séverin Quezeux, lui, a développé un système anti-collision qui est configurable avec un nombre illimité de machines en tout genre. Ce système est appuyé par un système informatique en 3 dimensions et une théorie mathématique qui permet de calculer le risque de collision avec d'autres machines mobiles de n'importe quelle nature. Techniquement, Navigator peut détecter une possible collision parmi des machines en analysant la position, la vitesse, le point de la machine et sa possibilité à s'arrêter pour éviter la collision. Si la probabilité de collision est haute, le système avertira l'opérateur. L'invention de Séverin Quezeux a été reconnue comme invention clé pour la France, ce qui permettra à son système d'être utilisé au Pentagone, l'armée française, le secteur de construction de gratte-ciel à Dubaï et beaucoup d'autres endroits. Vu le succès de ce système, Séverin Quezeux a été mis en garde à vue en France car il a été soupçonné de ne pas être l'inventeur du système Navigator. Heureusement, il a été relâché car il a bel et bien prouvé que c'est lui le créateur et personne d'autre. Comme quoi, certains ont toujours du mal à comprendre que les Africains créent aussi des merveilles. Numéro 3. Philippe Emeagwali. Philippe Emeagwali est un mathématicien et ingénieur en informatique nigérian. Il est connu pour ses nombreuses contributions dans le développement du web, ainsi que pour la création de nombreux logiciels ayant permis de résoudre des problèmes complexes en mathématiques qui pendant très longtemps étaient qualifiés d'insolubles. Dans les années 80, grâce à son savoir en mathématiques, il mettra en place un système informatique qui permettra à 65 000 processeurs d'échanger le plus grand nombre d'informations entre ordinateurs jamais réalisés auparavant. Grâce à ce système, les ordinateurs pouvaient exécuter jusqu'à 3,1 milliards de calculs par seconde, ce qui est le triple de ce que pouvaient faire les ordinateurs les plus puissants à l'époque. Voilà pourquoi il est souvent considéré comme le créateur du nouvel Internet. En 1989, il a reçu le prix Gordon Bell. Ce génie de l'informatique a aussi fait le bonheur de l'industrie pétrolière en permettant à celle-ci d'économiser des milliards de dollars grâce à des programmes informatiques pour résoudre le problème des fuites dans les réservoirs de pétrole. Entre autres projets, il travaille également dans le développement de superordinateurs capables de simuler les courants climatologiques sur une période d'1 siècle en vue d'enquêter sur le réchauffement de la planète. Numéro 4. Bertin Naum. Bertin Naum est un ingénieur et entrepreneur béninois, fondateur de la société MedTech, qui conçoit et commercialise la technologie médicale robotisée appelée ROSA. Il est également président fondateur de l'entreprise Quantum Surgical, qui crée des robots et outils intelligents dans le domaine de la chirurgie.
D'après Bertha Naum, Rosa est une espèce de GPS pour chirurgiens qui leur assiste dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau et de la colonne vertébrale pour traiter les patients qui souffrent de la maladie du Parkinson, l'épilepsie et autres. Aujourd'hui, ce robot est utilisé dans une centaine d'hôpitaux, notamment aux États-Unis et en Europe. Bertha Naum a été propulsé sur le devant de la scène internationale en 2012 lorsqu'il a été classé 4e entrepreneur high-tech le plus révolutionnaire du monde par une publication de la revue canadienne Discovery Series derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Un an plus tard, en septembre 2013, Bertha Naum reçoit des insignes de chevalier de la Légion d'honneur en France. En 2014, il devient docteur honoris causa en technologie de l'Université de Coventry au Royaume-Uni, en témoignage de sa contribution essentielle à la profession médicale et à l'amélioration des procédures chirurgicales grâce à la technologie robotique. Numéro 5. Thomas Mensa. Thomas Mensa est un scientifique, ingénieur et entrepreneur ghanéen qui est surtout connu pour être l'un des créateurs de la fibre optique. Il est aussi connu pour être l'un des développeurs de la nanotechnologie et sa commercialisation. À cette liste, on pourrait aussi ajouter qu'il est l'un des créateurs du système de guidage missile Patriot. Thomas Mensa est une boîte à surprises. Il a aussi créé sa compagnie high-tech appelée Superconduct Technologies, qui est spécialisée dans les produits aérospatiaux et communications. Sa compagnie se focalise notamment sur le développement de matériel destiné à la fabrication d'avions de combat supersoniques tels que le F-22, l'un des avions les plus rapides au monde. Thomas Mensa est aussi l'un des créateurs de la Hugwatch, une montre intelligente qui permet de contrôler des appareils avec des gestes. Elle possède aussi une fonction spéciale qui permet de faire savoir à votre entourage que vous avez besoin d'aide. Thomas Mensa nous réserve encore de nombreuses surprises car il souhaite créer la Silicon Valley de l'Afrique, notamment au Ghana et en Afrique du Sud. Sachant qu'il a écrit un livre sur la commercialisation de la nanotechnologie, il souhaite établir la première usine de fabrication de batteries d'ordinateurs et autres appareils en utilisant cette technologie en Afrique du Sud. Dans sa liste de projets, il souhaite créer un parc d'attractions et un train à grande vitesse au Ghana. Thomas Mensa a reçu nombreux prix et reconnaissances tels que le prix de l'Académie nationale des inventeurs, qui est la plus haute distinction professionnelle accordée uniquement aux inventeurs universitaires aux États-Unis. Il a aussi reçu le prix de génie africain Kwame Nkrumah en sciences-technologies, le prix Turner's Trumpet pour l'innovation en fibre optique, le prix de la Torche d'Or qui est le prix le plus élevé de la Société des ingénieurs noirs, et encore plus. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous sur Elias TV pour plus de vidéos.